mois de novembre, je savais pas c'était quoi un TGA puis une valeur économique. Là. Ouais. Puis là, aujourd'hui, que je participe à des opérations avec mes partenaires de Béatimo. Puis Ouais. on vient d'acheter passivement, mais en partenariat avec eux autres, un 30 logements à Montréal. Puis tu sais, tout ça grâce à toi. Là. C'est fou, c'est innombrable le nombre de success stories là, qui sortent de là. C'est complètement fou. Bienvenue à Retour sur l'investissement présenté par le Collège MREX. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis président du Collège MREX. Et aujourd'hui, dans l'épisode, je reçois Maxime Villeneuve, un investisseur immobilier qui a décidé d'investir massivement dans sa formation il y a seulement 8 mois et aujourd'hui cueille déjà les fruits de son labeur puis de sa décision d'investir en lui-même. Vous allez voir, ça va être une discussion extrêmement intéressante et j'espère que ça va vous inspirer dans votre propre parcours d'investisseur immobilier. Maxime, comment ça va? Ouais, ça va super bien, toi? Ça va super bien. Merci d'être là avec nous autres. Good, merci de l'invitation. Tu pensais pas, il y a 8 mois, que tu serais assis ici? Non, pas partout. Fait que l'immobilier, c'est pas quelque chose que tu fais depuis hier, mais plus sérieusement, on va dire, t'as comme monté de niveau, mettons, au mois de novembre passé. C'est ça? Ouais, c'est ça. Mettons que 8 mois à peu près. Ouais. au mois de novembre, je savais pas c'était quoi un TGA puis une valeur économique. Là. Ouais. Puis là, aujourd'hui, que je participe à des opérations avec mes partenaires de Béatimo. Puis on vient d'acheter passivement, mais en partenariat avec eux autres, un 30 logements à Montréal. Ah ouais. Fait que c'est complètement fou. Je suis en contact day-to-day avec la machine, Gab Foisy, puis notre grand visionnaire Phil Foisy. C'est comme le rêve là, pour un malade là, de passionné d'immobilier comme moi là, qui veut apprendre, qui en mange. Là. Fait que non, je trippe. Puis, tu sais, tout ça grâce à toi, là. Ben, merci. Ouais, tout ça grâce à toi. Sérieux, là, tu sais, qu'est-ce que tu as créé, là, la MREX, là. C'est fou, c'est innombrable le nombre de success stories là, qui sortent de là. C'est complètement fou. C'est le but, on voulait, tu sais, quand j'ai parti ça, j'étais on, là, mais dans ma tête, on est le grand on, là, tu sais. Je voulais aider le monde à avoir accès à l'immobilier. Tu sais, moi, j'avais pas de famille là-dedans. Je suis comme tombé sur l'immobilier un peu par chance, par curiosité, par intelligence. Mais tu sais, j'étais comme tabarouette. Ça aurait été le fun d'avoir quelqu'un tu sais, qui m'en parle avant ou qui me donne un coup de main avec ça. Tu sais. Puis je pense que c'est ça le but d'Emrex, quand on dit qu'on veut démocratiser l'accès à l'investissement immobilier, c'est de dire, ben, tu sais, c'est pas obligé d'être juste pour les gens riches ou les gens que leurs familles sont déjà là-dedans. Là. Tu sais, n'importe qui peut faire de l'immobilier. Pas tout le monde qui va en faire, mais n'importe qui a une volonté puis qui a un intérêt, ben, on veut démontrer que quand même c'est accessible. C'est pas facile, mais c'est accessible. Si tu as les bonnes connaissances, les bonnes compétences, les bons outils, puis c'est un peu ça le but d'Emrex. Tu me disais tantôt que, dans le fond, tu es tombé sur une offre du Black Friday d'Emrex, que tu as pris l'offre du Black Friday, puis c'est un peu ça qui a fait débouler, dans le fond. J'étais genre sous mon sel un soir, là, nowhere, puis là, je vois ça passer, puis là, je suis comme, pourquoi pas? Fait que je m'en vais l'acheter. Puis là, après ça, je crée mon portail. Là, puis là, ça arrive dans mes affaires d'Emrex puis tout. Puis là, je commence à c'est des cours du campus, c'est des cours déjà préenregistrés. Ouais, c'est des cours préenregistrés, mon gars. Ouais. Puis là, je tombe là-dedans. Là, tout comme la mécanique du multilogement, le langage. Ouais. Là, je tripais au fond. Là, puis après ça, je me suis mis à regarder tous les podcasts puis tout ça. Ouais. Puis après ça, j'ai dit, OK, go, je me lance. CMFE, la meute, en simultané, les deux. Là, Ah ouais, t'es allé all-in. Là. Ouais, all-in. Ouais. Puis écoute, c'est comme un des meilleurs moves de ma vie. Là. Ah, c'est intéressant. Je trouve ça toujours intéressant. Tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai toujours le temps de faire, là, tu sais, de comprendre un peu tu sais, comment que les gens arrivent chez MREX, puis c'est quoi le. Tu sais, parce que souvent, on a du monde qui sont comme ah, ça fait 3 ans que j'écoute les podcasts, puis j'ai fait une couple de bootcamp. Puis là, j'ai fini par décider de me lancer. Mais c'est drôle parce qu'il y a beaucoup de gens comme ça, mais il y a aussi beaucoup de gens comme toi qui sont comme ah non, je vais tout de suite, puis pas de temps à perdre. Là, tu sais, ouais, je suis plutôt l'autre extrême. Ouais, je suis pas trop analytique. Ouais. Je suis plutôt genre, OK, on fonce, puis après ça, on dealera. Qu'est-ce qui se passe? T'es entrepreneur à la base. Ouais. Tu sais, c'est ça. Je pense que c'est. Je pense aussi que c'est un peu une. Je pense que c'est une mentalité qui est quand même propre à beaucoup d'entrepreneurs. C'est ça qui t'a amené un peu vers l'immobilier, vers l'intérêt de l'immobilier? C'est-tu
le fait que tu étais en business, que tu étais à ton compte? Ou... Écoute, tu sais, comment je peux dire? En fait, là, tu sais, c'était comme moi quand j'étais jeune, tu sais, je viens d'une famille, j'ai pas manqué de rien, mais on n'était pas riches, tu sais, puis Ouais. j'ai habité dans des blocs appartements, puis, tu sais, un peu comme parcours peut-être similaire, un peu comme le tien, là, Ouais. que je connais, là, peut-être moins extrême, là, mais quand Ouais. même. Puis, dans le fond, moi, l'immobilier, c'était comme ma porte d'entrée pour genre devenir millionnaire. Tu sais, tu OK. comprends, Ouais. dans ma jeune vingtaine, Ben là, oui, tu sais, moi, je me absolument. disais, écoute, j'ai 5 maisons qui vaut 200 000, ça vaut 1 million, je Ouais. suis millionnaire. Tu sais, là, J'ai comme, pas non, envie, c'est j'ai pas- pas envie d'être pauvre, fait Ouais, que c'est comment ça. je fais? Tu sais? Fait que, Ouais. écoute, tu sais, fait que ça a comme commencé avec tu sais, cette idée-là, là, Ouais. puis là, l'idée, elle a progressé là, dans le temps. Mais, tu sais, surtout comme l'introduction là, que j'avais achetée, là, mais ça a été un peu comme de savoir par où là, commencer. Parce que, tu sais, pour vrai, dans le multilogement, je savais juste pas par où commencer. Tu OK. sais, j'allais, mettons, je checkais sur PMML, des Ouais. parcs immobiliers, des affaires de même, ou Ouais. des blocs. Puis là, tu sais, j'avais le réflexe un peu de tout le monde, là, le prix à la porte, puis des affaires de Ouais, même. ouais, ouais. Puis là, j'étais là, tu sais, je faisais mes calculs à moi, puis là, j'étais comme, j'ai écrit ça juste avec les revenus. Est-ce que je suis même pas capable de payer les intérêts, genre, de l'immeuble? Là, je suis comme, comment que Ça le marche monde, pas. comment le monde, ils font? Tu sais, tu comprends? Ah ouais. Fait que, ouais, ça a commencé de même. En fait, tout ça pour dire là, que là, ça m'a donné comme par où commencer, tu sais. Absolument. Puis c'est ça qui Ouais, est parce fou que avec la ça reste c'est un monde vaste, Ouais. l'investissement immobilier. Puis c'est vraiment méconnu. Tu sais, c'est drôle parce que, tu sais, moi, aujourd'hui, tu sais, oui, comme président d'Emrex, je suis beaucoup encore dans l'enseignement, mais tu sais, je suis développeur immobilier aussi avec Fierbrook. J'ai mon propre fonds d'investissement. Puis je le vois, tu sais, juste dans les interactions, des fois, avec la communauté, avec les citoyens, tu sais, exemple, dans les groupes Facebook. Tu sais, on n'a vraiment pas une compréhension de c'est quoi l'investissement immobilier. Puis autant dans la population générale qu'autant bien du monde qui sont intéressés à faire l'immobilier. Tu sais, puis j'en croise du monde dans les événements d'immobilier, tu sais, qui ont fait une coupe de cours ici, puis là, puis qui écoutent des podcasts. Puis encore, eux autres, encore même ces gens-là, puis je trouve ça toujours surprenant, puis c'est ce qui me motive à continuer à développer MREX, c'est à quel point c'est comme pas clair pour le monde. Tu sais, j'ai souvent, exemple, comme question, même du monde après plusieurs cours, sont comme ouais, mais c'est pas clair. Comment il y a du monde qui gagne leur vie comme investisseur immobilier, à moins qu'il n'y avait pas déjà comme 2, 3, 4 millions de côté, tu sais, à investir jour 1. Puis c'est là que tu fais comme OK, mais les gens ne comprennent pas les différents aspects de l'investissement immobilier. Tu sais, il y a différentes branches, tu sais, développement de terrain, optimisateur, juste être investisseur. Puis je pense que c'est là aussi que dans notre éducation globale, on n'a jamais comme appris les mécanismes de. Tout le monde a été toujours concentré sur le cash flow, dans le fond. Tu sais, ça a toujours été comme ben, il faut que tu achètes un immeuble et qu'il te donne X dollars de cash flow par porte. That's it. Mais c'est un peu une pensée d'autrefois. C'est ça, c'est plus Tu sais, ça, là. c'est pas ça le marché dans Ouais. lequel on est Puis, tu sais, puis il aujourd'hui. y a l'immobilier, puis il y a le multilogement, là, Ouais, tu sais, là, puis exact. le développement de terrain, puis ça, comme tu Exact. parles, là, mais tu sais, comme, Exact. mettons, moi, oui, tu sais, l'immobilier, comme j'en faisais, tu sais, j'achetais au perso un petit condo par-ci, par-là que je louais, j'ai acheté un c'est ça. chalet que je louais, tu sais, au Ce qui est- fil du ce temps, qui est j'ai... très bon, Ouais, ben tu ouais, sais, ben, ça m'a amené à oui. avoir comme full d'équité, Ben oui. puis du cash flow, puis Ben tout oui. ça, tu sais. C'est pas tout le monde qui veut Puis- devenir investisseur à temps plein ou se monter un empire. Là. C'est déjà très bon. Là, Ouais. tu sais. Ben, tu sais, je faisais ce que je pensais qui, Ouais. qui était bon, là, tu sais, Ouais. sans avoir de mentor ou justement. Puis j'ai fait des flips aussi. Ben, Ouais. tu sais, j'ai fait comme 3 flips. Mais là, sans trop de direction, c'est ça. sans trop de direction, Ouais. exact. Tu sais. Ouais. Puis c'est pour ça que là, dans le fond, avec la Amrec, ça m'a vraiment donné. Puis là, je voulais step up là, Ouais. dans le marché, dans le fond, là, Ouais. du multilogement. Puis je voulais passer au prochain niveau, tu sais. Mm. Puis là, mais ça m'a donné la porte par où commencer, dans le fond. Ah, là. ouais. Qu'est-ce qui t'a le plus. Tu sais, tu disais tantôt, tu sais, tu t'es inscrit à l'offre du Black Friday qu'on avait faite, tu as commencé à faire des cours en ligne. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Tu sais, mettons, dans ce que tu as appris au début dans ces cours-là, y a-tu eu un moment ou un golden nugget ou quelque chose qui, comme, t'a fait faire un déclic, t'as fait comme, OK, là, je viens de comprendre de quoi, là. Ben écoute, la mécanique des refinancements, OK. puis tu sais, Ouais. ça c'est sûr que ça. Là, à un moment donné, là, tu catches que, OK, ouais, c'est pas tant une game de cash flow, puis Ouais. puis aussi de. Tu sais Fait que que tu veux dire le point que, tu sais, exemple, le monde sont concentrés sur le cash flow mensuel, Ouais. mais qu'au final, exemple,
dans une optimisation, par exemple, tu peux avoir un cash flow négatif pendant 6 mois, 1 an, mais ton cash flow qui sort de ton refinancement, il est bien plus gros que celle-là qui cherchait du cash flow pendant 6 mois, 12 mois. Exact. Puis il est tellement gros aussi que peut-être qu'il peut te permettre encore à l'augmenter pendant d'autres années après. Là. Puis que l'immobilier multilogement, moi, selon mon avis à moi, c'est une game. C'est une game stratégique. Ouais. Toutes les étapes, autant de la prospection, du financement, de la gestion. Tu achètes des immeubles avec des hypothèses, tu as des stratégies de sortie, stratégie de financement, stratégie de prospection, stratégie de négociation. Fait que c'est comme ça me drive. Là, ça. Absolument. Ouais. Ça me fait penser parce que moi, j'en parle souvent. Le monde me demande pourquoi je fais l'immobilier. Entre autres, au départ, je ne voulais pas être pauvre moi non plus. J'ai grandi pauvre, j'étais comme, comment je fais pour ne pas être pauvre quand je vais être adulte? C'est quoi les manières que les gens font? Ou c'est quoi la. Puis, je pense comme tout le monde, souvent, on arrive à la réalisation, on dit, le monde ne sont pas pauvres, il y en a pas mal qui ont l'immobilier. Fait que là, c'est une traque, tu dis, OK, ça m'intéresse. Mais, moi, c'est drôle que tu parles de jeux. Moi, jeune, les jeux que j'aimais le plus jouer, c'était tous les jeux de stratégie, comme Age of Empire à l'ordinateur, Civilisation, StarCraft, des jeux. J'aimais pas les jeux, mettons, one-man shooter. J'ai bien des amis, eux autres tripaient là-dessus, le one-man shooter, mais moi, c'était tout le temps des jeux de stratégie, Monopoly, échecs, tous les jeux de stratégie, c'est ce qui m'intéressait le plus. Puis c'est drôle parce que moi, perso, pour ma part, j'ai l'impression que c'est ce qui fait que j'aime autant l'immobilier, parce que je le dis souvent, je l'ai même dit à mon fils en fin de semaine. Je dis, moi, je joue. Dans le fond, à journée longue, ma vie est rendue comme, dans le fond, dans ces jeux de stratégie-là. C'est juste que là, c'est la vraie vie, essentiellement. Là, oui. Monsieur Monopoly, man. Ouais. Monsieur, on peut remercier le vidéaste qui est derrière nous ici, Max Rousseau, pour ça. J'ai été rebaptisé Monsieur Monopoly, mais effectivement, je pense que ces jeux-là t'apprennent justement à comprendre comment être stratégique. Puis l'investissement immobilier, c'est un domaine, dans le fond, il faut que tu comprennes la stratégie, là, tu sais. Puis, c'est pour ça aussi que, mettons, moi, j'ai trouvé ma façon d'avoir du fun là-dedans en commençant, en m'entourant avec du monde qui ont de l'expérience, puis d'y aller plutôt passivement. J'ai sorti, dans le fond, j'ai sorti de l'équité de mon parc, puis je me suis en allé plutôt passivement, puis ça a fini que, dans le fond, avec ma genre de fibre entrepreneuriale, puis ma drive, puis ma folie, je suis devenu comme ultra actif dans les projets, là, mais puis c'est super cool, puis tout ça pour dire que, dans le fond, tout est possible, puis n'importe qui peut faire ça, qui a un petit peu d'équité là, dans ses affaires. Il est capable de le faire, qu'est-ce que j'ai fait, là, de passer de rien à peu près, là, puis d'aller se former, puis après ça, de devenir, dans le fond, dans le game, là, avec... fait que, c'est dur tout est possible. C'est dur à comprendre pour les gens, je trouve. Puis, tu sais, c'est dur à comprendre puis à matérialiser la réalisation de ce qu'on ne sait pas. Tant qu'on ne le sait pas, tu sais, comme essentiellement, tu sais, quand tu découvres une connaissance ou tu apprends quelque chose, là, ta vie est changée à jamais après. Là. Tu fais comme, OK, wow, je viens de comprendre de quoi. Puis, tu sais, c'est ça que je disais à ma blonde. C'est comme je disais à ma blonde, tu sais, mettons que j'aurais recommencé à zéro ou bien du monde qu'on connaît qui a recommencé à zéro, mais recommencer à zéro, ça n'existe pas. Tu sais, quand tu t'es formé, puis que tu as vécu des expériences. Le monde, là, on parle d'immobilier, mais le monde des affaires, c'est la même maudite affaire. Là, ça se perd pas. J'en ai des chums qui ont fait faillite. Moi-même, d'ailleurs, dans ma mi-vingtaine, j'ai perdu une business. J'ai fait faillite, puis je me suis vraiment rebâti x10 parce que en affaires et en immobilier, c'est comme jamais perdu. Puis, je pousse souvent la note sur la formation au Québec, que ce soit avec nous autres ou avec d'autres groupes, l'importance de se former parce qu'il n'y a pas un meilleur investissement que tu peux faire. C'est meilleur que n'importe quel investissement immobilier, d'investir en toi, puis dans ta formation, puis dans ton expérience, parce qu'une fois que tu l'as, tu ne le perds pas. Là, une fois que tu as compris comment jouer avec l'effet de levier, exemple en immobilier, on parlait tantôt de ton background entrepreneurial en vente. Ça, tu sais, comme tu as appris à vendre, tu as appris à faire du cold call, à faire du porte-à-porte. Tu l'as fait. Ouais.
tu pourras jamais désapprendre ça. Là. Non. Puis Ça, ça me sert en crise aujourd'hui. Ben oui. là. Tu l'as vu, là. Ah Je suis ouais. convaincu que tu seras obligé de recommencer à zéro demain matin. Là. Tu manquerais jamais de bouffe. Là. Comme tu pourrais recommencer dans n'importe quoi, là, puis te servir de ces... M'en allant défoncer encore des portes. Exactement. Mais elle est là, la valeur de la formation. Là. Ouais. Ouais, complètement. Puis, tu sais, comme dans le CMFE, là, ça, c'est un must là, pour Ouais. vraiment la matière. Puis Ouais. après ça, si tu veux vraiment rouvrir la machine, tu vas faire la meute. Ouais. Mais là, c'est important aussi, comme entre les meutes, là, d'aller réseauter, Ben d'être oui. fucking crinqué, d'être fou, là, puis comme de défoncer des portes. C'est Ouais. sûr que si tu vas dans ta retraite, puis après ça, tu reviens chez vous, puis tu fous rien, mais Jusqu'à la prochaine retraite. ouais, c'est ça. Exact. Tu ne rentabiliseras pas ton Exact. investissement. Fait que, Ben, c'est la même chose dans les cours. Ça, malheureusement, je pense qu'il y a des gens qui cherchent la pilule magique. Ils voient des fois la formation comme une pilule magique, mais au final, c'est toi l'étudiant il faut que tu prennes ce que tu apprends puis que tu l'appliques. Là, Ouais. comme, tu peux être le meilleur cold caller au monde, mais si tu n'en fais pas d'appel, finalement, ça ne donnera pas grand-chose. Tu auras bien beau apprendre toutes les techniques au monde. Là. Ça aussi, je pense que c'est un autre level. Des fois, les gens, ils romanticisent être en affaires ou être en immobilier. Mais c'est deux mondes. De romanticiser de ça puis de le faire, là. Tu sais, quand la journée commence, tu fais comme, OK, là, Ah ouais, faut que j'y aille, là. ça a l'air beau d'avoir des blocs, mais C'est envoyez-les ça. faire une gestion de changement. Ah là, puis- ouais. On va faire une gestion de changement, puis un 1er juillet. Puis, Ah ouais. tu sais, juste là, en ce moment, on est dans la semaine du 1er juillet, ça vient de passer. Puis, tu sais, j'étais avec mon équipe l'autre bord, puis, tu sais, on faisait juste la liste de tous les logements, tu sais, qu'il y a eu du roulement de locataires. Puis là, finalement, tu sais, toutes les surprises qu'on découvre que... tu sais, tel logement, les planchers sont scrap, puis pourtant, sont neufs. Tel logement, salle de bain, il y a eu un défaut, puis l'eau a coulé, puis c'est un logement neuf. Puis, tu sais, il faut refaire la salle de bain, tu sais. Mais ça, c'est pas quelque chose qui est écrit dans les pubs de Non. coaching immobilier, là. Tu sais, c'est comme... C'est bien cute de dire, ah ouais, tu sais, une belle photo. J'ai acheté mon Sisplex. Puis, tu sais, c'est le fun, là. Je critique pas ça. Mais comme acheter ton Sisplex, c'est le début, là. C'est pas le. Comme t'as pas atteint mon Everest, là. Tu sais, comme, Ouais. ça, c'est la porte d'entrée, là. Ouais, exact. Puis, tu sais, aussi, tu sais, t'es pas obligé de tout faire non plus. Non, là. Tu sais, exact. comme je veux dire, Exact. tu sais, faut que tu réfléchisses à savoir ton temps à toi, c'est où qui est Ouais. rentable. Là. Tu sais, Ouais. genre, tu sais, si t'es un super bon gestionnaire, puis t'aimes ça, toi, genre, t'occuper de tes locataires, puis Ouais. les gérer tes immeubles, puis tout ça, Go OK, for it. OK, fine. Mais genre, tu sais, si t'es dentiste, là, ben, t'es crissement plus rentable dans ton cabinet de dentiste esti, C'est qu'à clair. gérer des chicanes de parking. Là. Ça, c'est clair. Ben ouais, fait que, tu sais, comme, c'est Mais ça. ça, je le vois souvent, ça. Ouais. Du monde, là, qui prennent pas le temps de réfléchir à leurs forces et faiblesses. Puis moi, ma philosophie a toujours été de j'aime mieux me concentrer sur mes forces que d'essayer d'améliorer mes faiblesses. Puis il y a eu un livre là-dessus, je pense que c'était Strengths Finder, quelque chose comme ça. Puis tu sais, comme ça démontrait que tout le temps que tu vas mettre pour essayer d'améliorer une de tes faiblesses, tu sais, comme ça sera jamais si payant. Parce que c'est une faiblesse pour une raison. Puis tu es plus dans ta zone, dans tes forces. Fait que t'es mieux de mettre de l'énergie là parce que ça va être encore plus payant. C'est comme, mettons, un joueur de hockey vraiment talentueux avec la rondelle. Comme... Puis il est vraiment naturellement talentueux pour manier la rondelle puis scorer des buts. Il est vraiment pas bon défensivement. Puis on a tendance à vouloir comme taper sur le clou de cette personne-là et dire OK, tu sais, faut que tu t'améliores défensivement, il faut que tu deviennes bon défensivement. Non, c'est une perte de temps. Naturellement, son inclinaison, là, il y a une inclinaison naturelle en haut de la moyenne pour scorer des buts. Il devrait se concentrer donc à pas seulement être en haut de la moyenne, mais à pousser encore plus, puis vraiment devenir un incroyable scoreur de buts. Puis on va mettre d'autres personnes avec, qu'eux sont capables d'être plus responsables défensivement. Puis moi, je le vois un petit peu de même aussi en immobilier. Puis comme tu disais, moi, j'ai plusieurs médecins investisseurs qui ont investi avec moi dans ce qu'on fait présentement chez Fiabrook, à Sherbrooke, qui sont des investisseurs passifs. Puis, à force de jaser avec les autres, les médecins se connaissent tous. Là, c'est comme une communauté assez, surtout les spécialistes. Puis tu as tout le temps comme 2-3 médecins là, qui se cassent la tête, là, des médecins spécialistes, là, des gars et des filles qui gagnent 500 000, 600 000, 800 000, 1 million par année dans
dans ce qu'ils font. Je veux dire, ils sauvent des vies, c'est quand même important. Là, on veut qu'ils se concentrent là-dessus. Puis là, ils partent sur une vape. Là, ils veulent avoir un 9 logements ou un 12 logements sur le plateau ou proche du canal de la Chine. Là, puis ils veulent leur bloc. Puis là, ils achètent leur bloc. Ils sont 1 ou 2 médecins spécialistes. Là, ils essaient de gérer l'optimisation de ça. Ils essaient de gérer la location de ça. Puis qu'est-ce qui arrive tout le temps après 2-3 ans? Ils haïssent l'immobilier. Ils haïssent l'immobilier. Ouais. Ils n'ont pas fait une scène. Même, souvent, ils ont peut-être perdu un peu d'argent parce qu'ils ont trop mis d'argent ou, comme, ça ne faisait pas de sens ce qu'ils faisaient. Puis, en plus, ce qu'ils oublient, c'est que toute l'énergie, la charge mentale, comme, ils ont peut-être reculé un peu leur nombre d'heures de pratique où ils auraient pu faire de l'overtime parce qu'ils ont tout le temps. Fait qu'ils ont perdu une sur toutes les capacité. bords. Ouais. Ben, fait qu'ils ont Ouais. perdu sur toutes les bords. Ouais. Nous, comme société, on a perdu parce que peut-être qu'il aurait pu faire, je sais pas moi, 2 chirurgies de plus par mois. Il ne l'a pas fait, parce qu'il essaie d'être investisseur immobilier. puis moi, je leur dis souvent à ces médecins spécialistes-là, tes médecins spécialistes, là, à moins que tu penses que tu vas devenir aussi bon que moi en immobilier, là, tu devrais faire une chose. Concentre-toi à faire ta job de médecin spécialiste, épargne le plus que tu peux pour investir en immobilier de l'autre côté, puis laisse du monde qui sont vraiment compétents faire leur job. Ben oui. Si tu veux embarquer en immobilier, c'est toujours un coût d'opportunité. Tu disais tantôt, exemple, un investisseur immobilier qui travaille au TIC géant. Puis on ne critique pas le TIC géant, au contraire. Mais mettons qu'il travaille au TIC géant, il gagne 15$ à l'heure. Pas une grosse éducation, puis il n'a pas la capacité de faire du overtime parce que, je sais pas, le TIC géant n'a pas besoin de lui pour faire de l'overtime. Puis il réussit à épargner puis à s'acheter son petit plex ou un 5 logements. Il commence, comme... Oui, ça peut... comme dans son coût d'opportunité à lui ou à elle, de gérer son immeuble soi-même, d'aller tondre la pelouse soi-même, oui, ça fait probablement du sens. Parce que oui, il faudrait qu'il paye quelqu'un 25$ à l'heure pour tondre le gazon, mais lui, il gagne 15$, puis sa job ne lui permet pas de faire plus d'heures. Fait que dans le fond, s'il tond son gazon, c'est comme s'il se payait 25$ à l'heure. Ça fait du sens en maudit. Pour moi, ça ne fait pas de sens que j'aille tondre mon gazon ou que j'aille gérer mes locataires. Ça ne fait aucun sens dans mon coût d'opportunité. Puis le médecin, ça ne fait même pas de sens qu'il achète ses propres blocs lui tout seul. Là. Il devrait investir derrière d'autres mondes. Ben oui, complètement. Puis le jour que tu comprends ça, ben, c'est comme si tu rentres dans une fluidité, je trouve. Ouais. Mais les gens, souvent, ils sont pas capables d'être honnêtes envers eux-mêmes parce que, je sais pas, ils se sont créés dans la tête « je veux mon bloc ». Ouais. On s'en fout. Là, moi, je l'ai vécu de partir des business puis de vraiment pas avoir de fun dans le processus. Ouais. Là. Ouais. Puis parce là, que tu t'en retrouvais à faire trop d'affaires que... Exact, c'est ça, de vouloir tout faire. Là, là, puis là, à un moment donné, de perdre mes cheveux. Là. Ouais. Littéralement. Puis, littéralement. Puis là, je suis comme rendu à une étape dans ma vie que c'est comme, non, là moi, je veux avoir du fun dans le processus. Là. Ouais. Puis là, je l'ai trouvé ma recette. Là. Ouais. Puis là, on a du fun. Puis c'est drôle parce que dans ce temps-là, le succès suit. Hein? Ouais. On a tendance à courir après le succès, courir après l'argent, mais tu sais, quand tu réussis à être dans ce mindset-là, on dirait que tout coule mieux. Ouais. T'as comme t'entres dans un flow. Là. Oui, mais ouais, c'est ça. Je t'ai entendu déjà dire que dans le fond, l'argent, c'est comme la conséquence. Là, oui, là. Ben ouais, puis c'est ça. Elle va venir, là. Elle va venir, l'argent. C'est clair. Ça, hein? Quand tu fais les bonnes choses pour les bonnes raisons, puis tu te concentres aux bons endroits, moi, je suis tout le temps convaincu que l'argent, c'est un produit secondaire. Il va te suivre. T'as-tu créé de la valeur? Est-ce que tu es en train de créer de la valeur? Es-tu en train d'utiliser tes talents? Tu le fais-tu comme pleinement? Tu le fais pas à moitié. Tu as le cœur à l'ouvrage, tu as le cœur dedans. Tu n'es pas obligé d'être nécessairement 100% passionné de ce que tu fais. Là. Mais tu peux être passionné, exemple, de bien faire les choses, de réussir. Tu n'es pas obligé d'être passionné du domaine dans lequel tu es. Si tu fais ça, moi, j'ai toujours pensé, c'est un peu le mindset que j'ai développé avec le temps, c'est le reste va suivre. Là, si tu le fais assez longtemps, le reste va suivre. Il y a peut-être des moments qu'il va y avoir du lag, il y a peut-être des moments que c'est jamais facile en affaires. Ouais, là, comme... La vie, là. C'est ça, exactement. C'est ça. La première leçon, je pense, à donner aux gens, moi j'ai 4 enfants, la première leçon que j'ai donnée à mes enfants à partir d'un certain âge, puis que je vais continuer de leur donner, c'est je veux pas que tu t'attendes à ce que la vie soit facile. Je veux pas que tu ailles cette attente-là. Elle n'est pas supposée d'être facile. T'sais. Puis dans le moment que tu as
plus l'attendre qu'elle soit facile, ben, je trouve que ce que ça fait, c'est que dans les moments où elle n'est pas facile, Ça devient plus facile. ça va l'être, ben, tu vas être en acceptation. Parce que, tu sais, souvent, c'est ça le problème, c'est que souvent les gens, quand ils se butent, quand ils sont devant des obstacles, ou ils se butent à des défis ou des échecs ou des difficultés, le plus gros problème, c'est que le monde sont en résistance par rapport à ça. Pourquoi? Tu sais, pourquoi c'est obligé d'être aussi dur? Pourquoi ça m'arrive à moi? Tu sais, je suis pas chanceux. Ah! Ouais, mais si, exemple, tu as un mindset de ouais, mais je m'attendais à ça. Je suis pas surpris. C'est normal. Ça fait qu'au lieu d'être en résistance puis comme de te péter la tête contre le mur, ben, tu es déjà automatiquement en OK, parfait, qu'est-ce que je peux faire? T'sais? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux pas faire? C'est quoi les solutions possibles? C'est quoi les pistes? Tu es déjà dans un tu es automatiquement dans un mindset de solution, de positivisme, d'optimisme, puis te concentrer sur les choses que tu peux contrôler versus te concentrer sur un problème. Ouais. Mais ça, c'est le mindset entrepreneurial aussi, un peu. Là. Ouais, ben Tu sais, oui. genre solutionneur, là, Ben parce oui. qu'on s'entend quand tu as des business, tu fais juste genre gérer des C'est crises ça, de problèmes c'est tout le ça, temps. Là, hein. tout le Fait qu'à un moment donné, ben, là, ça vient juste comme normal. Là. Exact. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que c'est sûr que là, mais ça m'aide aujourd'hui dans tout, là, Ouais. veux pas. Puis Ouais. surtout, là, tu sais, dans mon petit dada que j'ai découvert dernièrement, là, d'aller faire de la gestion de changement puis créer de la valeur comme un fou. Là. Ouais. Puis, écoute, tu sais, c'est dans le fond... d'être un solutionneur, là, mais oui. c'est parfait. Là, Ben puis d'être empathique, puis d'avoir des bonnes valeurs, puis tout ça. Ouais. Puis tu sais, ça, c'est encore quelque chose. Comme si toi, tes locataires, tu veux pas les rencontrer, puis tu n'es pas empathique, puis tu t'en crises, puis c'est juste des chiffres, mais tu ne vas pas faire de gestion de changement. Là, c'est comme, ouais, exact. Puis si t'es pas acheté par bloc, t'es mieux ouais. de les acheter quelqu'un qui passif, a ce côté-là, puis, ouais. ou sinon d'y aller Mélange carrément gestion. passivement. C'est ça, exact. Ah ouais, fait que... Parce que c'est un aspect qu'on oublie souvent. Hein? Les gens l'oublient souvent, puis tu sais, c'est drôle. Tu sais, Collège MREC, c'est très connu pour le certificat en ingénierie financière, parce que c'est comme ça que j'ai parti le collège, tu sais, puis on est très data-driven, on est très dirigé par les chiffres chez MREX. Mais pourtant, tu sais, n'importe qui a étudié chez nous le sait qu'on est tout le temps en train de vous casser les oreilles sur l'aspect humain. Ouais. L'aspect que l'intelligence émotionnelle est aussi importante que l'intelligence du cerveau, le QI. Tu sais, le EQ est aussi important que le IQ, essentiellement. Puis que l'immobilier, c'est pas un domaine derrière un écran puis un chiffrier Excel. C'est un domaine sur le terrain avec des êtres humains. Puis c'est ça qui est le plus important. Le chiffrier, les mathématiques, ça te donne une grosse base. Mais il faut pas que tu te délaisses puis tu oublies cette partie-là. Puis je trouve que c'est drôle parce que des fois, des gens vont dire « Ah, mais mec, tu apprends juste à calculer. » Non. On passe notre temps. Puis encore plus à travers la meute, là, on passe notre temps même sur l'humain puis sur l'investisseur qui est l'humain aussi. Là. Parce que toi, si tu ne t'améliores pas comme humain, puis tu te concentres juste sur les chiffres, tu ne seras pas un bon investisseur immobilier. Là. C'est pas de l'investissement boursier, c'est de l'investissement immobilier. On a des locataires, on a des êtres humains qui sont là. C'est leur milieu de vie. Ils ont toutes des histoires, ils ont toutes des préoccupations, des problèmes. Écoute, tu sais, Puis un background comme le tien, je pense pas que tout le monde a besoin d'être entrepreneur pour devenir investisseur immobilier. Là. Mais ça reste que c'est toujours intéressant de voir les backgrounds des gens et comment que ça peut leur servir. Je suis convaincu que tu ne pensais pas que ton background de faire du porte-à-porte, ça allait un jour te servir pour faire de l'investissement immobilier. Ouais, c'est fou. Hein? Ah non, je sais, j'y pense souvent. Ouais, c'est complètement fou. Ah oui, parce que tu as sûrement, à travers le temps, à force d'appeler du monde en cold call, à force de faire du porte-à-porte, tu as développé ton côté relationnel, ton côté empathique, ton côté d'être capable de comprendre mieux les nuances de quand tu es avec quelqu'un puis tu jases avec quelqu'un. Ben oui, l'écoute, puis des écouter, puis d'après ça, d'apporter des solutions. Puis, C'est quoi si tu avais à recommencer, avec ce que tu sais maintenant, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Ben, j'achèterais 10 000 bitcoins. C'est clair. À 25 cents. Puis on serait pas assis ici, on serait à Ibiza. Mais non, sans farce. Écoute, qu'est-ce que je ferais différent? Mais
sais, c'est mon mindset que j'aurais voulu qu'il soit plus, mettons, plus développé Ouais. plus tôt, là. Ouais, tu sais, comme de vouloir comme apprendre comme un vrai fou, puis justement, d'aller me former, puis, Ouais. tu sais, ouais, c'est ça. Mais écoute, tu sais, je suis occupé ailleurs, là, Oh, mais ouais. à bâtir d'autres choses, mais quand même, ouais, ça serait là, d'avoir un meilleur mindset comme plus tôt dans ma vie, là. OK. Mais, Intéressant. ouais, Intéressant. Max, merci beaucoup d'avoir été là aujourd'hui avec nous. ouais, mais Je ça te me fait souhaite bon succès plaisir. dans le C'est déjà futur. fini? T'as fini. Bon. All right. Ben, merci. Puis continue là, la Amrex. Écoute, c'est fou. Là. C'est un incubateur là, à succès. Ben, merci Mm. beaucoup. Très fier de toi. Yes. J'espère que vous avez apprécié cet épisode puis que vous avez appris quelque chose ou au moins que ça va avoir vous servi à vous motiver un peu dans votre propre parcours. D'ailleurs, si vous voulez faire comme Max puis accélérer grandement votre parcours d'investisseur immobilier, je vous invite bien sûr à vous inscrire au certificat en ingénierie financière si ce n'est pas déjà fait. Et si c'est déjà fait, on a également une panoplie de certificats connexes qui peuvent vous aider dans des domaines spécifiques comme le développement de terrain, la gestion immobilière et même pousser plus loin en ingénierie financière. Et bien sûr, il y a toujours la Meurthe Multilogement, un programme accélérateur de 6 mois réservé pour une trentaine d'investisseurs. Ça se passe 2 fois par année. Donc, faites votre demande d'admission dès maintenant si vous voulez être sûr d'avoir votre place lors de la prochaine cohorte. Beaucoup plus qu'une formation, une transformation. On se voit bientôt.